Le pouvoir des oppresseurs réside dans le maintien de l'ignorance. Je vais le répéter pour que ce soit bien clair, l'oppresseur exerce son pouvoir en te maintenant dans l'ignorance. Tant que tu restes dans l'ombre du savoir, on peut te manipuler. On te dicte ce que tu dois croire, et à force d'entendre ces vérités imposées, tu finis par les adopter comme les tiennes. C'est ainsi que les oppresseurs contrôlent toujours l'éducation. Le véritable problème de l'humanité. Beaucoup pensent que c'est le péché. Mais non, ce n'est pas ça. Pour comprendre, prenons l'exemple d'un patient. Un médecin peut identifier la maladie d'une personne simplement en regardant le médicament qui lui a été prescrit. Si quelqu'un prend du paracétamol, c'est qu'il souffre probablement de maux de tête. S'il prend de l'insuline, c'est qu'il est diabétique. Lorsque Dieu a observé l'humanité, il n'a pas envoyé le pouvoir, il a envoyé la parole. La Bible dit que la parole a été faite chair, car le monde souffrait d'un manque de connaissance. L'homme était plongé dans l'ignorance, alors Dieu a envoyé Jésus-Christ comme remède, comme porteur de la vérité. Un exemple frappant, les espions d'Israël. Dans Nombre 14, Moïse envoie 12 espions explorer la terre promise. Ils voient tous la même chose, les mêmes villes, les mêmes habitants, les mêmes paysages. Pourtant, au retour, 10 d'entre eux donnent un rapport négatif, affirmant que le peuple qu'ils ont vu est composé de géants terrifiants. L'un d'eux va même jusqu'à dire « Nous étions comme des sauterelles à leurs yeux ». Mais comment savait-il comment les autres les percevaient? Comment peut-on être certain du regard qu'autrui porte sur nous? C'est la puissance de la perception erronée, ils ont adopté une identité imposée par la peur. Ne fais pas la même erreur. Beaucoup vivent en fonction de ce que les autres pensent d'eux, acceptant des étiquettes qui ne sont pas les leurs. Mais ce que tu crois de toi-même est bien plus puissant que ce que les autres pensent de toi. L'attitude de Jésus face au jugement des autres. Jésus-Christ a été traité de tous les noms. Bâtard, né hors mariage. Béelzébut, allié du diable. Simple fils de charpentier. Originaire de Nazareth, un endroit sans valeur. Mais jamais Jésus n'a repris ces étiquettes à son compte. Il ne les a jamais répétées. Au contraire, il déclarait avec assurance. Je suis le pain de vie. Je suis la résurrection. Je suis le bon berger. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne disait pas, il dit ce que je suis. Il savait qui il était et c'est ce qui faisait sa force. Et toi, que crois-tu de toi-même? Si on te dit que tu es bête, vas-tu le croire et le répéter? Si un enseignant affirme que tu n'es pas fait pour les sciences, vas-tu l'accepter comme une vérité absolue? Ne laisse personne définir tes limites. Dieu a placé une passion en toi, et cette passion est le signe que tu en as la capacité. Ne laisse pas les autres dicter ton destin. Lors de mon premier cours d'économie, je ne connaissais pas le professeur qui allait enseigner. Il est arrivé vêtu d'un pantalon troué et d'un simple t-shirt. Il a garé sa voiture, une vieille Volkswagen usée. Dès le début du cours, il a déclaré « Je vais vous apprendre à devenir millionnaire en dollars ». Cette phrase m'a laissé sans voix. Comment quelqu'un qui ne semble pas lui-même prospère pourrait-il nous enseigner la richesse? Cela n'avait aucun sens pour moi. J'ai alors décidé de quitter ce cours, me demandant « Peut-on vraiment apprendre la réussite de quelqu'un qui ne l'a pas atteinte ?» Si tu veux réussir, il est essentiel de t'entourer de personnes qui ont déjà atteint leurs objectifs, peu importe le domaine, mariage, affaires, carrière. S'inspirer de ceux qui ont réussi permet de nourrir une mentalité de gagnant. Prenons l'histoire biblique de Josué et Caleb. Lorsque les espions d'Israël ont exploré la terre promise, la majorité d'entre eux sont revenus effrayés, convaincus qu'ils ne pourraient jamais conquérir ce pays. Mais Josué et Caleb ont vu les choses autrement, nous allons les vaincre et posséder cette terre. Pourquoi cette différence d'opinion? Parce qu'ils avaient un autre esprit, une attitude différente. Dieu lui-même a dit de Caleb, « Parce qu'il a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays, et sa descendance le possédera. » Nombre 14h24. Dans la Bible, esprit peut désigner l'attitude lorsqu'il est écrit avec un E minuscule. Caleb et Josué ne se sont pas laissés intimider par la peur, contrairement aux autres. Les leaders pensent différemment. Regarde l'exemple de David. Ses frères, bien qu'entraînés à la guerre, tremblaient face à Goliath. Eux voyaient un ennemi imbattable. Mais David, lui, s'est dit « Il est trop grand pour que je le rate ». Ce n'était pas sa force physique qui faisait la différence, mais son état d'esprit. Lorsqu'on lui a demandé d'où venait sa confiance, il a répondu « Quand un lion ou un ours attaquait mon troupeau, je le tuais. Aujourd'hui, je ferai la même chose avec ce Philistin. » David croyait en lui, malgré le fait que personne ne le connaissait ou ne le prenait au sérieux. Son attitude était le fruit de ses convictions. C'est cette même différence d'attitude qui distingue les leaders des suiveurs. Le leadership n'est pas une question de diplôme ou d'expertise, mais d'état d'esprit. Trop souvent, on fait aveuglément confiance aux experts, alors qu'ils peuvent même être limités par leurs croyances.
Un autre exemple frappant, le système éducatif. Il nous conditionne à chercher un emploi plutôt qu'à créer notre propre chemin. Les carrières, bien souvent, deviennent des cimetières d'ambition. Regarde les grands leaders de ce monde, beaucoup ont quitté l'école parce qu'ils refusaient de se conformer à un système qui ne leur correspondait pas. Bill Gates, par exemple, était perçu comme un élève instable, difficile à comprendre par ses professeurs. Pourtant, ce n'était pas lui le problème, c'étaient ses enseignants qui ne comprenaient pas son potentiel. Alors, pose-toi cette question, qui choisis-tu d'écouter ? Es-tu influencé par la peur des autres ou par la foi en tes propres capacités ? Ta réussite commence par ton état d'esprit. L'importance de la perception de soi et du leadership. On cite souvent Steve Jobs, qui a quitté l'université, ou Abraham Lincoln, qui a appris à lire dans la forêt. Ces hommes n'ont pas suivi le parcours classique imposé par la société, ils ont refusé de se conformer à un système qui écrase l'individualité. À une époque, mes enseignants britanniques me considéraient comme un retardé mental. Certains allaient même jusqu'à me traiter de singe. Pourtant, aujourd'hui, les livres que j'ai écrits sont étudiés dans ces mêmes écoles où l'on m'avait méprisé. Dis à ton voisin, occupe-toi de tes affaires, tu ne sais pas qui je suis. Ne laisse personne te juger sur un simple résultat académique. Une mauvaise note ne définit pas ton intelligence. Les examens sont incapables d'évaluer pleinement ton potentiel en une heure de mathématiques, de français ou d'anglais. Regarde Caleb dans la Bible, il avait un esprit de leadership. Dieu a dit de lui qu'il avait une attitude différente, tout comme David et Josué. Même Gédéon a dû changer son état d'esprit avant de réaliser sa mission. Car naître de nouveau ne transforme pas automatiquement ton attitude. Qu'est-ce que l'attitude ? L'attitude, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'université, mais aujourd'hui, tu as l'opportunité de comprendre ce concept. Prends des notes. 1. L'attitude, c'est ton état d'esprit, la mentalité qui influence ton interprétation du monde et ta manière d'y réagir. Certains voient des géants, d'autres voient des opportunités. 2. L'attitude, c'est ta façon de penser. 3. L'attitude, c'est l'intégration de ton estime de soi, de ton image et du sentiment que tu es important. Ton attitude est le reflet de la manière dont tu te perçois. Crois-tu en toi ? Te considères-tu comme quelqu'un d'important pour ce monde ? Comprendre son importance. Écoute-moi bien. Tu ne pourras jamais changer ton attitude si tu ne réalises pas à quel point tu es essentiel pour ta génération. Tu n'es pas né pour payer des factures et survivre. Dieu t'a placé ici pour apporter quelque chose au monde. Je parle à toi, jeune homme, jeune femme. Tu n'es pas fait pour traîner avec des bandes, suivre aveuglément la mode et perdre ton temps. Tu es né pour faire une différence. Beaucoup de ceux qui écoutent ce message ont vécu des épreuves douloureuses. Tu as peut-être été rejeté, méprisé. Mais il arrive un moment où tu dois déclarer ton indépendance face au regard des autres. Les gens ne connaissent pas ton histoire, ils ne savent pas ce que tu as traversé. Moi aussi, j'ai douté. À un moment de ma vie, j'ai discuté avec Dieu sur mon identité. Il me révélait qui j'étais réellement, mais je ne voulais pas y croire à cause de mon passé difficile. 90% des gens n'acceptent pas la prophétie de Dieu sur leur vie, car ils doutent de leur propre valeur. Laisse-moi te dire quelque chose, tu es né pour résoudre un problème dans ce monde. Tu n'es pas là par hasard. J'ai moi-même vécu ce combat intérieur. Lorsque Nelson Mandela a demandé à me rencontrer, j'étais terrifié. Je me demandais si j'étais assez important pour cela. Pareil lorsqu'un président israélien a voulu me voir. Moi, un simple garçon des Bahamas, issu d'une famille de 11 enfants, qui avait grandi en dormant sur le sol. Je ne comprenais pas que Dieu m'appelait à quelque chose de plus grand. Mais Dieu m'a réprimandé. Je me voyais petit, alors qu'il me voyait grand. Et toi ? Tu n'es pas né simplement pour être une épouse, un parent ou un employé. Tu as un rôle bien plus grand à jouer dans ce monde. Quand tu prends conscience de ta valeur, ton attitude change. Le secret du succès. Si tu veux réussir, écoute bien ceci, ne poursuis pas le succès. Le succès n'est pas un but en soi. Au lieu de cela, cherche à devenir une personne de valeur. Une personne précieuse pour la société. L'université ne fait pas de toi une personne à succès. Avoir un doctorat ne garantit rien. Ce qui compte, c'est ce que tu apportes au monde. Alors, arrête de te sous-estimer. Tu es destiné à bien plus que ce que tu crois. Le véritable secret du succès. Avoir un doctorat en physique, en finance ou un MBA ne garantit pas la réussite dans la vie. Pour réussir, il faut avant tout devenir une personne de valeur. Le monde recherche ceux qui apportent quelque chose d'important. Si personne ne te sollicite, c'est peut-être parce que tu n'apportes pas encore cette valeur. Comprends bien cela. J'ai d'autres messages qui expliquent comment devenir une personne de valeur. Je t'invite à les suivre attentivement sur cette chaîne YouTube. Ton attitude reflète qui tu crois être. Comme l'a dit Salomon, tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Un lion ne pense pas comme un mouton ou un éléphant. Peu importe la taille de l'éléphant, le lion n'en a pas peur. Il le voit et se dit, aujourd'hui,
je vais te dévorer. C'est cette attitude qui fait du lion le roi de la jungle. Ce n'est ni sa taille ni son intelligence. C'est son état d'esprit. Un lion n'a pas besoin d'être le plus grand pour régner, il croit qu'il est au sommet, et cela change tout. Les leaders se distinguent par leur façon de penser. Tu peux être destiné à accomplir de grandes choses, mais si ta mentalité est limitée, tu continueras à vivre en dessous de ton potentiel. Il est temps d'abandonner les croyances erronées qu'on t'a inculquées et d'adopter la perception que Dieu a de toi, et non celle dictée par la société ou la culture. Un lionceau peut sembler inoffensif, mais il porte en lui la puissance d'un roi. Aujourd'hui, tu peux te sentir insignifiant, sans impact, sans succès. Mais si tu découvres qui tu es réellement, tu accompliras des choses extraordinaires. L'attitude est une forteresse. Elle est façonnée par tes croyances, qui elles-mêmes sont le produit de tes pensées. Pour changer ton attitude, tu dois d'abord transformer tes croyances, et pour cela, il faut renouveler tes pensées avec de nouvelles informations. Ce que tu crois sur toi-même vient des paroles et des expériences qui ont façonné ton identité. Dans les psaumes, Dieu déclare, « J'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes fils du Très-Haut ». Cela signifie que nous appartenons à une catégorie divine. La première tentation de l'humanité est venue d'un mensonge sur son identité. Le diable a dit à Ève, « Si tu manges ce fruit, tu deviendras comme Dieu ». Mais elle était déjà à l'image de Dieu. Aujourd'hui encore, ce mensonge persiste. Beaucoup vivent en dessous de leur potentiel parce qu'ils ne savent pas qui ils sont réellement. Ton problème n'est pas ton environnement, c'est ta perception de toi-même. Change ta manière de penser, découvre ta vraie valeur, et tu changeras ta destinée. Les tentations de l'ennemi restent les mêmes aujourd'hui, et dire le contraire serait absurde. Si tu veux être la personne que tu es déjà, alors tu devras désobéir à Dieu? Cela n'a aucun sens. C'était justement ça, la tentation, le doute. Le doute de soi. Beaucoup de personnes ont des rêves, des ambitions, des visions, mais ne les réalisent jamais. Elles se rendent chaque jour à un travail qu'elles n'aiment pas, poursuivant une carrière qui ne les passionne pas. Pourquoi? Parce qu'elles ne croient pas en leur propre potentiel. Elles doutent de leur capacité et de leur valeur, si bien qu'elles n'osent pas explorer d'autres opportunités. La personne la plus difficile à affronter, c'est toi-même. Ton attitude découle de la perception que tu as de toi. Alors pose-toi cette question, que crois-tu au sujet de toi-même? Retiens bien ceci, ce qui est derrière nous et ce qui est devant nous sont insignifiants comparés à ce qui est en nous. La plus grande bataille se joue à l'intérieur de toi. Ta perception de la vie dépend de ta mentalité. Vois-tu des géants impossibles à vaincre ou des obstacles que tu peux facilement surmonter? Dieu a dit à Moïse, « Je vous ai déjà donné la terre promise ». Autrement dit, pour Dieu, cette terre appartenait déjà aux Israélites. Pourtant, ils n'ont pas osé la conquérir. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une mauvaise image d'eux-mêmes. Ils ne croyaient pas en leur propre capacité à prendre possession de ce qui leur était déjà destiné. Voici la clé, l'esprit de leadership, c'est connaître la vérité sur soi. Ton attitude, en revanche, reflète ce que tu crois à ton sujet. Es-tu aligné avec la vérité de ce que Dieu dit de toi? Tu es déjà un leader, mais tu ne le crois pas. Tu possèdes déjà ce qu'il faut, mais ton raisonnement t'en empêche. Dieu veut que tu arrêtes de penser comme un mouton et que tu commences à penser comme un lion. Tu es un lion, mais si tu te vois comme un mouton, tu seras intimidé par d'autres lions alors que tu fais partie de la même espèce. Tu ignores ta vraie nature et tes capacités. La formation au leadership, c'est avant tout une formation sur l'attitude. Car c'est elle qui détermine ta réaction face aux défis de la vie. Aujourd'hui, j'ai une organisation qui génère des millions et emploie plus de 63 personnes. Pourtant, j'ai commencé avec seulement 7 personnes et une idée. En 25 ans, nous avons des bureaux dans 21 pays et nos produits touchent 87 nations. Je viens d'un pays qui importe 98% de ce qu'il consomme. Pendant ce temps, certains d'entre vous vivent dans des terres d'abondance et pourtant, ils sont fauchés. Pourquoi? À cause de leur attitude. Si j'avais grandi aux États-Unis, je serais déjà président. Ceux qui ont essayé avant n'étaient que des opportunistes, pas des leaders. Le secret, c'est l'attitude. Elle transforme ton comportement sans effort. Les leaders ne voient pas des problèmes, ils voient des opportunités. Quand une maison brûle, un leader se dit, c'est l'occasion d'en construire une meilleure. Un jour, j'ai eu un accident de voiture. Au lieu de paniquer, je suis sorti et j'ai dit à l'homme que j'avais percuté, je voulais te rencontrer depuis toujours. Aujourd'hui, nous sommes les meilleurs amis et il fait partie de mon église. Les leaders ne prennent pas la vie trop au sérieux. Si tu fais dépendre ton avenir d'une personne ou d'une situation, tu seras constamment vulnérable. Apprends, lis, développe-toi. Éteins la télévision et alimente ton esprit avec des connaissances qui élèvent ton niveau de pensée. Les erreurs font partie du processus d'apprentissage. Les gens ne se laissent pas abattre, ils cherchent simplement une autre manière de faire et réessaient. Ils ne se découragent pas. C'est une question d'attitude,
car la façon dont tu te perçois va influencer la manière dont tu vois les autres autour de toi. Si tu te crois important, tu considéreras que les autres le sont aussi. La raison pour laquelle tu n'aimes pas les autres, c'est parce que tu ne t'aimes pas toi-même. Les leaders s'aiment, ils ont une forte estime de soi, et cet amour vient d'une prise de conscience profonde d'eux-mêmes. Ils se connaissent, ils se reconnaissent, et c'est à travers cette perception d'eux-mêmes qu'ils voient les autres. J'aime ce que Jésus-Christ a dit, le plus grand commandement est d'aimer Dieu de tout ton cœur, et ensuite, de t'aimer toi-même. Il ajoute qu'il faut aimer ton prochain comme toi-même. En d'autres termes, ton voisin, ton prochain, est en danger si tu te détestes. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer les autres. C'est ainsi que l'on doit comprendre ce commandement, aimer Dieu de tout ce que tu es et de tout ce que tu as, mais aussi t'aimer toi-même et aimer les autres à ce même degré d'amour. Cela signifie que tu dois t'aimer plus que tu aimes les autres. Tu veux savoir si quelqu'un t'aime? Ne leur pose pas la question m'aimes-tu, car ce n'est pas la bonne question. La question correcte est t'aimes-tu toi-même? C'est la raison pour laquelle de nombreux mariages échouent aujourd'hui, beaucoup entrent dans le mariage en cherchant l'amour des autres. Mais sache ceci, avant de poser la question m'aimes-tu, demande-toi si cette personne s'aime d'abord. Beaucoup de gens se détestent eux-mêmes, pensant qu'épouser quelqu'un d'autre changera la situation. Ce que le mariage fait, c'est exposer que tu ne t'aimes pas. Tu ne peux pas aimer quelqu'un plus que tu ne t'aimes toi-même. C'est pour cela qu'il est essentiel de découvrir ta propre valeur avant de pouvoir aimer pleinement autrui. Le leadership fonctionne de la même manière. Les vrais leaders veulent ton succès, car ils ne se sentent pas menacés par ta réussite. Ils s'aiment tellement que ton succès ne les intimide pas. Les vrais leaders n'ont pas besoin de ta validation ni de ton amour pour fonctionner. Ils s'aiment tellement qu'ils n'ont besoin de rien de toi pour être en paix avec eux-mêmes. C'est pour cela qu'ils peuvent tout te donner. Il faut tomber amoureux de soi-même, et la seule manière de le faire, c'est lorsque Dieu te révèle personnellement qui tu es. C'est pour cela que le plus grand commandement est d'aimer d'abord Dieu. En le cherchant et en poursuivant sa parole, tu découvriras qui tu es réellement. Et une fois que tu te découvriras, tu seras capable d'aimer les autres.